Ok, bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Faut que vous compreniez que écouter la vie d'autrui, c'est mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ça peut paraître un peu drastique. Vous avez votre vie à l'intérieur de vous, vous avez vos ambitions, vous avez vos objectifs, que vous le vouliez ou non, même si vous vous dites non, j'ai pas d'ambition. À un moment donné, au moins une fois, au moins une seconde, au moins une milliseconde de votre vie, vous vous êtes dit, je rêverais bien, enfin, du moins, ça serait bien si je fais ça. Genre, c'est mon objectif, ça serait bien, genre, ça serait le summum de ma vie. Sachant que tout ce qui est rêve ou autre, c'est simplement une étape, parce que la vie continue juste après. Ben, faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui se trahissent au quotidien et qui, à contrario, écoutent les autres. Lorsque je parle de trahison, je parle notamment de la parole, du respect qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, je pars du principe que si on a une voix intérieure, c'est pas pour rien. Si on se dit, j'aimerais bien faire ça, je dois faire ci, on l'a tous, cette petite voix à l'intérieur en mode, j'ai envie de faire ça. Le summum de ma vie, ça serait ça, genre. Ou du moins, comme j'ai dit, une étape. Je pars du principe qu'on est censé l'écouter, cette fameuse petite voix. Le souci, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent pas écouter la voix à l'intérieur d'eux. Et cette voix-là, elle te dirigera toujours vers ton bonheur. Maintenant, peut-être qu'il y a des personnes qui, si je puis dire, ont des voix plutôt négatives, mais je pense que ça dépend de ce que l'on met dans sa propre vie. Parce que, en fonction de notre environnement, on va penser de telle ou telle manière. Et du coup, on va réfléchir parfois, on va se saboter, s'auto-saboter par rapport à notre environnement. Voilà pourquoi je considère que c'est la mort, parce que si vous vivez pour quelqu'un d'autre ou pour votre environnement, vous n'allez pas vivre pour vous-même. À part si c'est en adéquation avec votre volonté propre, ok. Mais je considère que, quoi qu'il arrive, la vérité concernant votre bonheur, elle se trouve à l'intérieur. Et si elle se trouve à l'intérieur, cela signifie que vous devez absolument écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, il faut que vous compreniez que on a fait en sorte que vous ne soyez pas apte pour vous-même. La première relation que vous devez absolument entretenir, c'est celle que vous avez avec vous-même. Vous entretenez toutes les relations qu'il y a autour de vous, sauf celles que vous avez avec vous-même. Et ça, c'est problématique. Dans quel sens? Votre vie sera jonchée d'épreuves que vous vouliez, si je puis dire, aller vers votre objectif ou non. Maintenant, tout dépend de vous. Les épreuves, ça fait partie de la vie. Maintenant, la réelle difficulté, c'est comment vous allez agir vis-à-vis de ces épreuves-là. Si vous allez être au-dessus de ces épreuves-là ou non. Votre voix intérieure vous dirigera toujours vers la direction. Maintenant, c'est à vous de réfléchir sur le pourquoi, du comment je vais atteindre cet objectif-là. Mais il faut être précis. Il faut savoir ressortir les choses. Ressentir les choses, pardon. Tout n'est que énergie, fréquence et vibration. Il faut réussir à être précis, à percevoir, ouais, tout ce qui est palpable, d'un point de vue pas forcément physique, mais palpable d'un point de vue vraiment ressenti. Nous avons notre instinct, votre voix intérieure fait également partie de votre instinct, votre vous profond, votre ego. Et je considère que si vous le suivez, normalement, de toute façon, prenons un exemple. Vous avez un instinct, vous vous dites, ah ouais, sur quelqu'un d'autre, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne est comme ça. Vous parlez avec cette personne, vous dites, oh non, ok, en fait ça va parce que nanana, nanana. Force est de constater, sur le long terme, vous êtes rendu compte, pardon, que, ah, finalement, j'avais raison. Sauf que vous n'êtes pas arrivé à ce niveau où j'avais raison, parce que vous avez changé votre manière de penser vis-à-vis de cette personne-là. Alors que votre avis, le premier avis, si je puis dire, il était potentiellement vrai. Maintenant, votre avis est bien évidemment en adéquation avec votre environnement. Ça veut dire qu'on peut avoir des idées reçues vis-à-vis de notre environnement. Voilà pourquoi je considère qu'il faut réussir à faire preuve d'objectivité vis-à-vis de soi-même et d'objectivité vis-à-vis du monde extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, on est influencé par notre environnement. Du coup, on considère qu'on est objectif dans notre subjectivité, mais on ne l'est pas vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le sens où, si vous aviez suivi toute votre vie votre vision de voir les choses, vous n'allez pas pardon, vous reporter à l'avis de votre environnement qui vous a fait grandir. De ce fait, vous auriez eu peut-être une vision totalement différente. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que soit vous changez votre environnement de par ce que vous avez à l'intérieur, soit vous laissez l'environnement vous changer de l'intérieur. C'est normal de ressembler à son environnement si on a laissé l'environnement nous impacter.
Maintenant, il faut prendre conscience de ce pouvoir-là. Mais, beaucoup trop de personnes ont tendance à se mentir elles-mêmes. Elles sont dans le déni. Déjà, le fait de dire que, ouais, je ne suis pas ambitieux ou j'ai pas de rêve, je ne sais pas, admettons, c'est possible. Mais est-ce que vous avez cherché? Est-ce que vous considérez du coup que peut-être ça n'en vaut pas spécialement la peine? Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui considèrent que cela n'en vaut pas la peine parce que c'est pas possible. Mais c'est pas possible selon leur environnement. Donc elles ont quand même été biaisées vis-à-vis de leur environnement. Et ça, c'est problématique. Beaucoup trop de personnes ont tendance à mettre de côté, si je puis dire, ouais, leur identité propre, leur authenticité, leur personne, à s'oublier, du coup à ne pas avoir la vie à l'intérieur d'eux, vu qu'ils ils ne l'entretiennent pas. Et du coup, ben, ils sont morts de l'intérieur. Voilà pourquoi je considère que quelqu'un qui suit ses rêves ou ses ambitions, qui suit sa voie intérieure, forcément, il a la vie à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, les gens sont vides parce que justement, ils n'ont plus spécialement cette foi vis-à-vis d'eux-mêmes. Il faut toujours chercher à l'intérieur vers l'extérieur et non pas essayer de combler l'intérieur par l'extérieur. Et ça, c'est problématique. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que écoutez toujours votre voix intérieure. C'est le début de votre nouvelle vie. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à aller en description pour prendre un appel avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Et également au même endroit en description pour prendre le projet sur la respiration qui va vous permettre de maîtriser votre système immunitaire et vos émotions. Je vous dis à demain. Au revoir.